Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de la formation sur la suite Microsoft Office 2013 et plus particulièrement sur Word 2013. Dans cette seconde vidéo, nous allons commencer à réaliser notre document complet comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente. De ce fait, nous allons lancer Microsoft Office Word 2013 qui se trouve déjà ici. Je fais un clic gauche et cela s'ouvre. Je prends document vierge. Alors, notre document aura une page principale qui sera la couverture de notre document. Pardon. Alors là, je vais commencer par mettre la bordure de la première page de notre document. De ce fait, nous allons aller à création, à l'onglet création et nous allons venir chercher bordure de page. Puis, nous allons choisir le style de bordure que nous voulons appliquer à notre couverture. Je prends les étoiles parce que c'est bon en fait, c'est juste un choix comme ça. OK. Ah, voilà, j'ai oublié de spécifier que cette bordure doit s'appliquer uniquement sur la première page. Pour ce faire, je reviens là à bordure de page pour aller spécifier. Je viens et je prends appliquer à uniquement la première page et je valide OK. Ici, à ce niveau, je vais mettre une image qui servira par exemple de logo. Pour mettre cette image, je viens à insertion, je prends image et je choisis une image dans ma machine. Et une fois l'image sélectionnée, ou bien je double-clique sur ça et elle vient là, c'est intégré. Je vais prendre, pour réduire l'image sans le déformer, j'appuie la touche Shift du clavier, je le maintiens et je fais un clic gauche en glissant comme ceci. OK. Notre image est placée là. Je vais lui donner, je vais écrire par exemple en bas République du Cameroun. Parce que nous sommes au Cameroun. Et en bas, je mets notre chère devise, paix, travail, patrie. OK. Et ici, je vais venir chercher à insérer une autre image. Une autre image. Là, j'insère une autre image. Pour ce faire, je viens à insertion. Je clique sur image. Et je vais rechercher n'importe quelle image. Juste comme ça. Oh, bon, je vais prendre cette image. Double-cliquant dessus. Et pour réduire, j'appuie Shift et je réduis l'image. Voilà. Et je le positionne là. Cette manipulation que je fais, bon, je fais aisément parce que je suis un rodé. Si vous ne parvenez pas à gérer ces emplacements, il serait préférable pour vous de souvent, avant de venir mettre des images, de créer ce qu'on appelle des zones de texte pour pouvoir manipuler facilement vos images. Et comment créer ces zones de texte? Vous venez à insertion, zone de texte, dessinez une zone de texte, vous prenez cela et vous dessinez vos zones de texte comme ceci. Bon là, ici, dans cette zone de texte, je vais mettre le titre de mon document. Je mets par exemple thème, deux points. Bon, en fait, je vais donner juste
un thème de façon aléatoire, hein. Ça n'aura rien à voir avec ce travail ou bien avec l'actualité ou avec quoi que ce soit. Donc juste un truc comme ça. En fait, je vais donner un thème comme mon travail personnel. Ok. Et une fois mon thème là, je vais le centrer. Pour centrer, je viens accueil. Je centre là et je vais mettre la police en taille New Romance. De ce fait, une fois qu'il est déjà sélectionné comme ça, je peux juste taper T et voilà, Time Store et je valide sur Entrée. Vous voyez que ici également le texte est devenu en Times et j'augmente la police soit en utilisant ceci ou en utilisant ces objets. Cliquant. Mon travail personnel. Bon, quand c'est souligné, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, je corrige, thème. Ah, ok. Là, ça, c'est la couverture de mon document. Je peux donner, pour travailler sur le contour de la zone de texte, je double-clique juste sur ça. Et je viens à contour. Je lui donne par exemple, je peux augmenter son épaisseur. Je viens à épaisseur, j'augmente là. Je prends là. Et je lui donne... je vais lui donner une couleur jaune, c'est trop bizarre. Je donne la couleur, voilà, je lui donne cette couleur. Et en bas, je vais mettre encadré par, bon, présenté par. Pour cela, je vais venir prendre insertion, zone de texte. Je dessine une autre zone de texte là, ici, et je mets présenté par deux points. Genius long T. Ok. Et je centre. Je mets la police times. Et j'agrandis là comme ceci. Voilà. Et voilà. Je vois là, il y a ces contours en cet endroit et c'est pas beau. Je dois masquer le contour de la zone de texte. Pour cela, je le sélectionne comme ceci. Je viens là. Bon, en fait, lorsque je sélectionne, je dois me rassurer que ceci sort. Et une fois que cela est sorti, je clique sur ça et je viens prendre sans contour. Et la zone de texte disparaît. Les cadres disparaissent et ça reste ceci. Je viens également ajouter en barre, je prends une autre zone de texte, je dessine. Je mets ici, par exemple là, ici, je mets encadré par Paul le grand. Ok. Je sélectionne ceci parce que je veux le souligner. Et je viens à accueil et je le souligne. Ok. Là. Et je mets ceci un peu plus grand. Là. Pour le grand. Je masque également les contours en double-cliquant. Et ici ça, je viens prendre sans contour. Et ici en bas, je remets l'année académique, en fait l'année en cours. Je viens à insertion, je prends forme et je vais prendre ceci, là. Je prends ceci, là. Je prends 2013. Non, je vais mettre 2016, l'année courante 2016. Ok. Là, on a fini avec la couverture de notre document.
Maintenant, donc, nous allons passer à la page suivante. De ce fait, nous allons aller sur insertion. On va insérer une page vierge. Voilà, en bas. OK. Sur la page suivante, nous allons mettre donc, bon, sur cette page, c'est là où normalement il y aura le sommaire et la liste des figures, etc. Mais nous allons travailler comme si nous n'allons pas l'utiliser. Après, nous allons réinsérer une page à ce niveau. Maintenant, donc, nous allons mettre notre texte. Pour aller très rapidement, je vais mettre un titre, peut-être comme un grand 1. Je mets le grand combat. Ça, c'est un titre de mon document. Je le sélectionne, je viens à accueil, je le mets en titre 1. Au niveau, à ce niveau, je le mets en titre 1. Et maintenant, donc, il est en titre 1 du document. Je prends un numéro ici, grand 1. Donc, après avoir choisi son titre, je viens donc lui donner un numéro ici ou une puce. Tout dépendra de vous. Moi, je lui donne grand 1. Et là, maintenant, je mets le texte. Oh, pardon. Je mets le texte. Je travaille, je mets mon texte. Je saisis mon texte. Ok, notre texte est déjà là. Je viens également ici, par exemple, pour mettre un autre titre, je mets les règlements de compte. Les règlements de compte. Ça doit être un grand 2. Je le sélectionne, je le mets en titre 1 et je viens lui donner grand. Je lui donne là. Vous voyez là, quand je suis venu prendre le titre, ceci est venu à 1 alors qu'il doit être en principe à 2 et il y a ceci. Je viens, je clique là et je prends continuer la numérotation. Voilà, il est en rang 2. Maintenant donc, je vais insérer un petit A à l'intérieur. Pourquoi les règlements de compte? Je vais le mettre là en titre 2. Je viens là, titre 2. Et je lui donne la numérotation sous forme de A ou bien de petit 1. Ça dépend de vous. Je vais mettre donc petit 1 là. Et il est en titre 2. Et maintenant, donc, je vais prendre à ce niveau un autre petit 2. Parce que tout est possible. Vraiment, je ne lisez pas ce qui est dans le document. C'est juste pour vous montrer comment vous ferez vos travaux. Donc, je le mets en titre 2. Et également, je vais lui donner petit 2. Vous voyez là, directement, il est en petit 2. Mais si c'est que je veux recommencer à numéroter en petit 1, par exemple, je peux venir ici et je peux recommencer la numérotation. Mais ce n'est pas le cas, je laisse comme ça. À ce niveau, je mets un autre grand 3. Les conflits. Je le mets en titre 1. Et je lui donne, si je ne veux pas venir ici pour prendre ceci,
Je peux tout simplement venir là, je sélectionne un titre, un grand titre. Je viens ici à reproduire la mise en forme en faisant un clic gauche. Je reviens ici, je fais un clic gauche en maintenant tout en sélectionnant et je lâche. Vous voyez, il est en titre 3 comme grand 1, grand 2, grand 3. Et là, je mets mon texte. Ouais, il est en bleu, mon texte est en bleu, je viens le rendre noir automatique comme les autres. Ok. Voici mon document avec toutes ces parties. Et maintenant, donc, je vais insérer un tableau dans le grand 3. Je vais insérer un tableau. Je viens à insertion, tableau. Je prends un tableau de 4 colonnes et 4 lignes. En fonction de ce que je vais faire, je viens là. Je un peu mon tableau. Je viens ici, je sélectionne mon tableau. Je viens ici, là, je fais un clic gauche. Je sélectionne tout mon tableau. Et je viens à référence pour donner un titre à mon tableau. Une fois à référence, je viens sur l'outil insérer une légende. Je prends là et voici légende tableau 1. À ce niveau, je crie le nom du tableau. Les pièces jointes. Ça, c'est le nom que je donne à ce tableau. Et ici, à ce niveau, vous voyez étiquette. Là, c'est tableau parce que c'est sur un tableau. Si c'est que c'était une image, je prenais au niveau d'étiquette, je prenais figure. Mais ce n'est pas le cas. Je prends tableau. Ok. Ici, on me demande position. Est-ce que le titre-ci doit être au-dessus de mon tableau ou bien sous le tableau? Je laisse au-dessus et je clique sur OK. Ouais, là, le titre est au-dessus du tableau. Je vais insérer un autre tableau. Je viens à insertion, tableau. Je prends également 5, il prend 5 colonnes, 3 lignes. Je donne un titre à mon tableau. Pour ce faire, je viens à référence, insérer une légende. Je donne le nom de mon tableau. Les doublons. Étiquette, tableau, position au-dessus de la sélection. Et je clique sur OK. Voici mon deuxième tableau avec son titre au-dessus. Maintenant, je vais insérer une image dans mon document. Je vais venir à insertion, image. Je vais chercher une image. Je vais prendre cette image d'une tablette. Je l'agrandis, j'appuie Shift. Je maintiens Shift et j'agrandis mon image. Je vais l'agrandir et c'est bon. Ok, je lui donne donc maintenant un titre. Pour donner le titre, je sélectionne d'abord l'image comme ceci. Vous voyez là, il est sélectionné. Je viens à référence, puis insérer une légende. Vous voyez là, quand j'ai cliqué, ça écrit là tableau 3. Il incrémente le nombre de tableaux. Mais ici, ce n'est pas un tableau, c'est une image. Je viens au niveau d'étiquette, je prends figure. Ok. Vous voyez là, il décrémente, il passe à figure 1. J'écris le nom de ma figure. Je mets tablette. Position sous la sélection. Les images, la plupart du temps, le titre est sous l'image. Et je valide sur OK. Vous voyez là, voici le titre de l'image qui est déjà en place. Bon, voilà. Maintenant donc notre document est réalisé. Je vais insérer les numéros
de page de notre document. Pour ce faire, je viens à Insertion et je choisis numéro de page. Je vais prendre, est-ce que je veux que le numéro de page soit en bas ou en haut? Je vais prendre en bas. Et maintenant donc, je choisis numéro normal par exemple, ça dépend de vous. Je prends ceci. Et voici les numéros qui sont déjà là. Et si vous remontez au niveau de la première de page, qui est la couverture, vous allez remarquer qu'il y a également un numéro sur la couverture. Et ce qui n'est pas bon. Je viens donc au niveau d'ici, je clique sur première page différente. Là. Et qu'est-ce qu'on observe? Nous nous rendons compte qu'il n'y a plus de numéro sur la couverture, mais la numérotation commencera sur la deuxième page. Et maintenant donc, notre document paginé, je vais venir insérer également un pied de page ou un en-tête pour le document. Je prends, si je veux insérer, déjà là, il y a déjà ça ici, mais je peux venir à insertion, je viens prendre soit ici en tête de page, pied de page, je prends en tête de page et je prends ceci. Je donne un titre à mon en-tête, mon travail personnel. Là, et c'est bon. Voici l'entête de mon document. Et si je monte au niveau de la couverture, je me rends compte que, vous voyez, il n'y a pas. On a mis, c'est directement coché la première page différente. Mais si je décoche, la couverture aura également un en-tête. Vous voyez là, et c'est pas bon. Je viens prendre première page différente. Et là, vous voyez, c'est là, correct. Donc, l'entête s'applique juste à partir de la deuxième page du document. Et maintenant que donc, je viens ici insérer par exemple un pied de page. Pour de ce fait, je peux venir toujours ici, là, mais c'est pas le cas. Je préfère venir à insertion et je prends pied de page. De ce fait, je choisis modifier le pied de page. Non, bon, en fait, je vais insertion, pied de page et je prends ceci. Je peux prendre n'importe quoi. Je prends ceci et je mets mon pied de page que je peux appeler footer en anglais, qui signifie pied de page. Première page différente, toujours coché. Ok. Là, mon document a un pied de page. Mon document a un pied de page. Ok. Maintenant, donc, nous avons réalisé notre document. Nous avons réalisé notre document. Et nous allons maintenant générer le sommaire du document. Pour générer le sommaire vient après la couverture. De ce fait, je viens ici sur la couverture là où, en fait, sur n'importe quelle partie là, sur la première page de la couverture là, je viens sur insertion et j'insère page vierge. Vous voyez que entre la couverture et le reste du document, il y a une page vierge. Et voici cela. Je viens donc, une fois ma page vierge créée, je viens à référence pour créer ma table de matière ou mon sommaire maintenant. Je viens à référence, je viens prendre table de matière et je choisis n'importe quel style, mais je prends le premier. Et nous réalisons que voici notre table de matière. Ouais, c'était cela, elle là, parce que là, vous voyez, notre table de matière est bien là, notre sommaire en fait.
je peux sélectionner comme ceci, ce qui vient par défaut, et j'écris sommaire. Je le sélectionne. Je le sélectionne et je le centre. Là, il est centré. Je peux agrandir sa police. Je peux le mettre en Times New Roman. Et là, notre sommet est là. Maintenant donc, je vais insérer la liste de figures de notre document de façon automatique comme le sommaire. De ce fait, je peux décider de le mettre sur la même page ou bien le mettre sur une page différente. Maintenant, je vais le mettre sur la même page. Je vais écrire d'abord le titre, liste des figures. Liste des figures. Et je le centre là. Je mets en Times et j'agrandis la taille. Et en bas, là, je vais mettre la liste de mes figures ici. Pour mettre la liste de figures, comment procéder? Je viens à référence, insérer une table des illustrations. Je fais un clic gauche et je viens choisir. Vous voyez, ceci s'affiche. Il faut faire très attention. La table d'illustration traite la liste des figures et la liste des tableaux. Je viens vérifier au niveau des légendes. Est-ce que ce qui est marqué là, c'est ce que je veux? Ce que je veux actuellement, c'est la liste des figures. Alors, bingo, c'est figure. Si c'était tableau, je venais modifier là et je prenais figure. Voilà, quand je modifie, ici change. Regardez, si je prends tableau, ouais, ça prend tableau et ça change. Je prends figure, ok. Et une fois terminé, je fais ok. Et voici ma liste de figures qui est là. Puisque dans le document, il n'y a qu'une seule figure. Et voici figure 1, tablette. Et ça me donne la page où cela est situé. Maintenant, je vais passer à la liste des tableaux. Liste des tableaux. Création. Je lui fais la mise en forme juste de mon caractère. Et là, pardon. Pour insérer la liste des tableaux, je procède de la même manière dont j'ai créé la liste de figures. Je viens à référence, insérer une table des illustrations et je choisis au niveau des légendes, je prends tableau et je clique sur OK. Voilà, la liste des tableaux est bien et bien en place. OK. Maintenant, vous voyez, on a notre sommaire, en tête du document, la liste des figures et des tableaux. Une fois le document terminé, je dois corriger les fautes d'orthographe et de grammaire sur mon document. Et pour corriger ces fautes, comment procède-t-on? Je viens au niveau de révision. Je prends grammaire et orthographe. Une fois que j'ai cliqué là, ceci sort. La correction commence automatiquement. Ouais, ici, c'est la langue de correction, français de France. L'heure, dans le document ici, je prends modifier et je vérifie à chaque fois. Aussi, là, ça me sélectionne ceci, les différentes phrases. Ouais, c'est collé. On me propose ceci qui est séparé et je prends sur modifier tout. Ou je pouvais prendre modifier et voilà, ici, là, c'était un truc indésiré, je prends ignorer. Et une fois terminé,
Mon document a été très bien corrigé. Maintenant, donc, une fois que mon document est presque terminé, je peux protéger mon document de telle sorte que personne ne puisse venir modifier ce document à part moi. Maintenant, pour protéger le document, comment procéder? Je viens à restreindre la modification. Je fais un clic gauche et je viens prendre autoriser uniquement ce type de modification. Je clique sur oui, activer la protection. Et ceci s'affiche. Je mets un mot de passe que je ne vais jamais oublier. Sinon, je ne pourrai plus avoir accès à mon document moi-même. Et je clique sur OK. Et le document est protégé. Je ne peux plus rien effectuer sur ce document, ni écrire. Regardez, je pointe là, mais je tape, rien ne sort. Il faut désactiver d'abord la protection avant de modifier le document. Et il en sera de même pour toutes les personnes qui voudront travailler sur le document. Et pour désactiver, quand on va ouvrir le document, on vient à désactiver la protection et on met le mot de passe que on avait choisi. Et on met OK. Et là, on peut travailler sur notre document. Voilà, je peux travailler. Là, vous avez vu comment on protège le document. Et maintenant, un détail. Chaque fois que vous travaillez sur Microsoft Office Word 2013, il est important, c'est bien vrai que le système enregistre automatiquement le travail après quelques minutes de travail, mais après chaque 3 minutes, il est important, 3 à 5 minutes, il est important de pouvoir appuyer la touche CTRL S pour pouvoir sauvegarder votre document ou venir cliquer ici à chaque fois. Maintenant, puisqu'on n'avait pas enregistré au début, je vais venir là. J'enregistre mon document, OK. Et donc pendant que vous travaillez, il est important de faire CTRL S chaque 5 minutes ou venir ici, cliquer gauche. Et maintenant, lorsque le document est fin prêt, avant d'aller l'imprimer dans un secrétariat, il est important de le transformer en PDF. Pourquoi le transformer en PDF? Pour ne pas avoir des désagréments. Vous connaissez ce qui peut se passer. Et comment faire pour transformer mon document Word en PDF? Je viens au niveau de fichier, je prends exporter, créer un document PDF et je choisis l'emplacement là où ça doit être. Je prends ma part à document et voici ici type CDA à PDF par défaut et je clique sur publier et mon document se transforme en PDF. Voici mon document PDF. Ouais, mon document est en PDF. Ok, je crois que c'est ici que va s'achever cette vidéo. Si cela vous a intéressé, un seul contact, une seule adresse. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.